Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Kumquat. Aujourd'hui le vlog numéro 8. Moi c'est Lucie et aujourd'hui une thématique matérielle suivie d'un concours. C'est parti. Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Pour le tricot j'ai commencé assez petite, donc c'est-à-dire en France dans les années 80-90. On va essayer de situer un petit peu. Donc des aiguilles droites avec des laines fil d'art Bergère de France, marque que j'utilise toujours. En revanche, j'ai bien changé, je suis plus du tout sur les aiguilles droites. Comme je l'ai dit sur la vidéo tirement, je suis passée aux aiguilles circulaires et depuis j'ai tellement plus mal au dos de plus avoir ces grandes aiguilles à porter avec le projet qui va avec, que c'est difficile maintenant de repasser sur des aiguilles droites. J'en ai quelques-unes, mais je pense que je vais m'en séparer. Je l'amènerai peut-être à l'atelier tricot à l'école. Et j'en ai des petites aiguilles 4 pour enfants. Et celles-là, je les garde parce que quand je fais par exemple les bandeaux Frida, je trouve ça très pratique de faire sur ces petites aiguilles droites. Donc il y a quelques années, je suis passée au circulaire. Alors j'avais acheté les pas chers qui ont vite cassé. Et ensuite j'ai acheté les Nipro en acrylique que je n'ai plus, donc je vous remettrai une photo du kit si je retrouve le lien sur Amazon. Il me semble qu'elles existent toujours. Oui, je pense qu'elles existent toujours. Et franchement super parce que moi j'aime quand les aiguilles elles glissent et là en acrylique ça glisse énormément et moi j'aime bien parce que je trouve que mon tricot est plus fluide. Et puis les numéros s'effaçaient dessus et je voyais j'avais été au Tricoté Montparnasse à ce moment-là j'étais en région parisienne. Je voyais dans les salons les autres qui tricotaient avec d'autres marques, notamment les Yaya et les Xiaogu. Et quand je voyais la jonction entre les aiguilles et le câble, je dis ah. Et puis j'ai commencé donc à acheter les Yaya Sharp parce que vraiment elles sont pointues et que j'aime bien que ça attrape les mailles. Donc les Yaya, c'est celle avec le fil bleu. J'ai acheté, alors j'ai plus la pochette, et ce sont des interchangeables, c'est-à-dire que vous avez quelques câbles, et surtout, eh bien là je peux dévisser mon aiguille et changer de taille. Et ça c'est vraiment pratique parce qu'à la limite je peux mettre en attente un projet sur un câble et comment dire, récupérer les aiguilles pour un autre projet qui aurait besoin des mêmes aiguilles. Donc les Yaya Sharp, j'en ai pas mal. Et j'en ai, donc, comme je disais, les interchangeables, que je range ici, avec les différents câbles, et aussi des mini circulaires. J'ai coupé pour vous éviter le bruit de recherche de mes mini circulaires. Donc, ce que j'aimais bien dans la marque Yaya, en fixe, ce sont leurs mini circulaires. Parce que très rapidement, je me suis rendu compte que, eh bien, je vais vous montrer ça comment. Les aiguilles, elles étaient très grandes, parce que j'aime bien quand même qu'il y ait de la tenue dans mes mains. Mais quand on était sur les manches en circulaire, c'était une catastrophe et le Magic Loop, j'y arrivais pas. Et franchement, le Magic Loop, c'est toujours pas mon truc. Donc, j'ai vu que cette marque, pareil, hein, je me suis renseignée, faisait les petites circulaires fixes. Donc ça aussi c'est bien parce que quand on est sur des petits diamètres, souvent ça a tendance à forcer et le truc se dévisse. C'est pas forcément... Donc je vais arrêter de gigoter, ça fait du bruit ces aiguilles. Et autre que j'aime beaucoup, que j'ai découvert à la lainerie, c'est les interchangeables en bois liqueux. Et qui elles vont sur des câbles Nipro.
Et ça pareil, j'avais pris des petits Camigro Pro et j'avais pris des aiguilles courtes justement pour les petits diamètres comme les bonnets, les manches, les choses comme ça. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait, et je viens d'y penser, on pouvait dévisser les aiguilles et mettre en attente. Et donc pour éviter que ça s'échappe, vous avez les petits arrêts de maille. Chez Yaya, c'est... Comment je vais vous montrer ça pour... Voilà. Et vous voyez, ça se visse à la place de l'aiguille, comme ça évite que votre tricot s'échappe. Mais vous avez vu aussi que j'utilise des embouts. J'avais sorti la boîte... J'essaie de tout sortir pour vous montrer ça. Bon, bah, j'ai pas grave, je vais vous lui montrer cela. Voilà, au bout des aiguilles, on peut mettre des stoppers de mailles pour éviter aussi que les mailles s'échappent. Et j'ai les mêmes versions panda pour mes Yaya. Donc je range ça. Donc, on est d'accord que le matériel que je vous montre, c'est plusieurs années d'acquisition. C'est-à-dire que d'abord, j'ai acheté le kit Yaya, que je vous mettrai là. Ensuite, j'ai acheté les mini circulaires qui correspondaient aux ouvrages que je faisais au fur et à mesure. Maintenant, j'en ai plus besoin parce que j'ai à peu près les tailles que j'utilise habituellement. Et, ah bah tenez, c'est là. Les petits accessoires qui s'achètent au fur et à mesure quand souvent on se rend compte on est bloqué sur un truc, on fait ah mais en fait ça manque ça. Et autre accessoire qu'il y a et qui est vendu dans le kit cette fois-ci, c'est que pour bien serrer, vous avez des aiguilles qui se plantent à ce niveau-là. Voilà. Et comme ça, ça donne de la force pour tourner. Et pour éviter que les aiguilles en métal, parce que moi j'adore le métal, donc tous les autres, à part les liqueux qui sont en bois, tous les autres sont en métal, vous avez des petits patchs en, je sais pas, en plastique ou silicone pour agripper et pouvoir dévisser. Et ça c'est quand même pratique. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le kit Yaya encore ? Je sais qu'il existe, parce que je vous disais que j'avais gardé mes petites aiguilles bébé 4, mais en fait apparemment il existe des embouts pour transformer ces aiguilles là, et au lieu d'attacher un câble, on attache une barre et ça devient comme une aiguille droite. J'en ai pas eu l'utilité. Je me dis je fais avec. C'est les petites aiguilles bébé que j'ai de Bergère de France. J'avais gagné en faisant le tournoi, le championnat de spin knitting à aiguille en fait. Vous avez vu que je rangeais mes aiguilles là-dedans. Parce que quand on achète des kits, ce qui a été le cas du dernier kit que j'ai acheté, on a des pochettes. Elles sont pas de super qualité. Elles sont pratiques quand on les reçoit, mais à un moment donné, on commence à accumuler. Donc là, comme je vous disais, je commençais à accumuler un certain nombre de câbles, d'aiguilles, de mini-circulaires, et il me fallait donc quelque chose de plus conséquent pour ranger. D'ailleurs, il faudrait que je range aussi mes Xiaogu dedans. Donc ça, c'est Princesse Grenouille qui les fabrique. Il y a le tuto gratuit en ligne, et elle peut vous le fabriquer sur commande. Voilà. Donc avec un joli Liberty. Une attache cartable. Ça s'ouvre comme un livre et dedans vous avez des pochettes zippées, des rangements aiguilles. Elle vous demande bien quel type d'aiguille, combien vous en avez, etc. Et puis elle le fait en conséquence. J'ai même une poche devant, et devant je range des marqueurs. Alors les marqueurs, j'en ai plein. Des grands, des petits, des en plastique qu'on reçoit régulièrement en cadeau pas cher. Mais ça, quand vous passez au circulaire, est-ce que j'en ai d'autres pour montrer un petit peu, c'était les marqueurs de progrès que m'a fait ma copine Sandrine.
C'est pas un marqueur de rang parce que c'est un petit mousqueton qu'on accroche. Vous avez dû voir lundi dans le podcast. J'accroche pour voir où j'en suis et comme ça en une semaine on voit où j'en suis entre ce que j'ai tricoté et où j'en étais. Et ces marqueurs ils sont quand même bien pratiques. Donc là ça c'est un marqueur, c'est juste un anneau. Pour avoir le début de rang, parce que quand vous êtes à plat, vous savez où, enfin, vous savez où est le début, vous savez la fin. Et vous savez si vous êtes en vert ou en droit. Mais quand vous êtes en rond, vous ne savez plus où est le début du rang. Donc là, le marqueur, ça permet quand même de symboliser. Alors, j'ai aussi des aiguilles. Hop. Enfin, on va appeler ça des épingles en bois de chez Clover. Parce que quand je tricote des morceaux à plat, il faut les coudre ensemble. Et donc ça, vous mettez ça comme en couture. Vous mettez, ça prend... Est-ce que je peux prendre... On va prendre mon tamias. Vous avez 2 épaisseurs de tissu, vous les mettez l'une sur l'autre et vous piquez. Donc hop, je vais faire. Vous piquez comme si c'était un vêtement en couture. Vous mettez bien des épingles avant de passer en machine. Là c'est pareil, ça va être des petites épingles. Comme ça vous pourrez bien maintenir les 2 pièces de tricot pendant que vous cousez. Et ça évite qu'il y ait des décalages. Ce qui n'est pas nécessaire si vous faites en rond ou si vous faites une couture de temps en temps. Mais c'est vrai qu'il y a des modèles Fil d'Art et Bergère de France qui sont quand même en pièces. Et donc c'est nécessaire d'avoir ce genre d'outil. Alors je suis passée des... Je vais un peu dans tous les sens pour le matériel. Je vous ai dit qu'il fallait un marqueur parce qu'on tourne. Mais à un moment donné, il faut savoir le nombre de rangs. Donc j'ai plusieurs contre-rangs. J'ai un contre-rang Clover qui fait clic-clic. J'ai des contre-rangs qu'on tourne comme ça et qui affichent le rang. J'ai un contre-rang électronique où on appuie dessus pour avoir les rangs. Et Sandrine, de Bordeaux cette fois-ci, m'a fait pour mon anniversaire l'année dernière un magnifique contre-rang pâtisserie et donc avec des grands anneaux. Et Laetitia de Au fil des pages Bâtitia m'a fait, donc ça c'est Au fil des saisons et Au fil des pages Bâtitia, on a fait un avec un rouge à lèvres et du coup c'est avec des anneaux fins. Donc ça je vais l'utiliser quand je ferai mon gros jacquard d'hiver parce que les anneaux sont très grands et ça va être vraiment pratique pour... donc je le remets dans sa petite pochette, cadeau précieux. Donc là c'est bien pour savoir à quel rang vous en êtes. Outils indispensables, les ciseaux, j'en ai plusieurs et j'ai même un pendentif coupe-fil. Donc ça il faudrait que je trouve un moyen de l'attacher, je sais pas, sur un mousqueton, comme ça je l'attache sur les sacs à projet et j'ai un coupe-fil. Mais c'est vrai que voilà, j'ai plein de paires de ciseaux, de coupe-fil, choses comme ça. Donc ça c'était vraiment, je dirais, le matériel de base. Les aiguilles, les marqueurs de rang, de quoi ranger son matériel. Et quand j'ai commencé en rond, j'ai continué de tricoter avec des pelotes, mais j'ai découvert les écheveaux. Et là, le premier écheveau, ça a été un peu une catastrophe. Parce qu'il faut un parapluie, alors qui s'accroche sur une table. Et donc on ouvre, d'où le nom de parapluie, pour placer les chevaux dessus. Ouvert, pour éviter qu'ils s'en mêlent. Et ensuite, vous attachez toujours sur... vous coincez sur une table votre bobinoir qui lui va vous faire un cake. Et donc même finalement, même quand je fais certains projets et que j'achète des pelotes, je trouve des fois plus simple de refaire le cake. C'est-à-dire de passer la pelote au cake. Donc là, à ce moment-là, j'ai pas besoin du parapluie, j'ai juste besoin du bobinoir. Parce que des fois, quand on tire la pelote, elle tourne dans tous les sens. Parce que, une fois sur deux, je n'arrive pas à attraper le fil des milieux. Donc voilà, le bobinoir, c'est quand même quelque chose de pratique.
nous avons des aiguilles, nous avons le bobinoir, on peut tricoter. Là, j'ai envie de dire, tout ce que je vais vous montrer, ça va être des petits, on va dire des petits à côté. Alors, première chose, si vous n'aimez pas les mini circulaires, j'ai aussi les aiguilles, 4 aiguilles. Parce que c'est vrai que au début, quand c'était des petites circonférences, je faisais à 4 ou 5 aiguilles. Mais je trouve ça quand même plus simple de faire avec les mini circulaires. J'ai plusieurs crochets. Pas pour faire du crochet, hein, mais pour des finitions. Et pareil, on peut essayer de se débrouiller sans. J'ai des aiguilles à torsade. Bon là c'est les aiguilles 4 et puis c'est les aiguilles de chez Prime qui sont souples et qui se tordent un petit peu comme on veut. Donc, ça peut être comme une mise en attente de maille ou voilà, on peut leur faire prendre la forme que l'on veut. Est-ce que je peux en prendre? Voilà. Elles sont toutes avec un fil de fer et donc on peut leur faire prendre la forme qu'on veut. Entre nous, je pense que ça doit pas être illimité de le tordre dans tous les sens. À faire attention si vous avez des enfants qui aiment s'amuser à tordre des aiguilles. Coucou maman, j'ai tordu ces aiguilles quand j'étais petite parce qu'il fallait faire comme en romaine et plier des barres en fer. Donc une aiguille c'est une barre en fer. Donc on peut la plier si on est en romaine. Voilà. J'ai commencé à faire, comme je vous disais, j'ai fait des tests et j'avais des aiguilles qui n'avaient pas de... Soit c'était pas écrit dessus, soit ça s'effaçait, donc j'ai une jauge. Alors je ne sais plus du tout où j'ai eu cette jauge. Mais elle fait réglette aussi, donc on a des inches et on a des centimètres, plus la jauge. Donc ça c'est quand même un ustensile pratique, mais si ça s'efface pas, il n'y a pas de raison que vous en ayez besoin. Sauf qu'à un moment donné, je vais tomber ma boucle d'oreille. Ah, ces petites boucles d'oreilles, comme il fait chaud, j'ai mis des boucles d'oreilles Esquimaux, qui m'ont été offertes au vœu laineux. Et autre chose, des fois on a la lumière qui réfléchit sur le métal et impossible de voir. Donc, comme je n'ai pas encore de lunettes... Sur certaines aiguilles, des fois au lieu de chercher, allez, c'est du 2, on y va. Quand c'est des 4 ou 5, c'est écrit en gros, donc il n'y a pas de souci. J'ai commencé à me mettre au test, et au test, il nous demande d'être précis dans les masses de laine qui nous restent. Et donc j'ai pris une balance de précision. C'était Oki le Tricote qui avait donné le lien de la balance, elle n'est pas très chère. Donc c'est pareil si je le retrouve. De toute façon... là, depuis le début des vlogs, j'essaye toujours de vous mettre toutes les références en barre d'infos. Et donc, finalement, je l'utilise pas que pour les tests. Pour les tests, je pèse, j'essaie de voir combien fait l'objet fini, combien j'ai utilisé de laine, etc. pour être précise. Mais quand j'ai des restes, je les pèse. Je me dis, est-ce que j'ai assez pour faire ce projet-là, pour inclure ce reste ici? C'est vraiment très pratique. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Bah oui, mon dernier kit. Parce que... Et ça aussi. Oh, et puis même mon cadeau d'anniversaire. Le dernier kit que j'ai acheté, c'est le kit Xiaogu. J'adore toujours mes yaya. Mais je dis aux copines, je dis, le câble, il manque quelque chose. Et comme je me suis mise aux chaussettes et que le début de la chaussette ou la fin de la chaussette, dans le sens où vous allez, il faut faire du magic loop, le câble il est très souple, très fin, donc c'est vachement pratique je trouve pour tricoter. Pour le magic loop, non. Or les Xiaogu, je crois que c'est des câbles qui sont un peu, si je dis pas de bêtises, un peu gainés. Je sais pas trop comment dire, comme s'il y avait une sorte de câble métallique avec du plastique dessus. Voilà, donc je me suis acheté celle-là, je me suis acheté les fixes pour faire les chaussettes. Et j'arrive pas à le rentrer à une main. Et donc pareil, c'est un kit d'interchangeable avec... le système reste le même que Yaya. Différentes hauteurs d'aiguilles, des mini circulaires fixes. Pareil, le silicone pour tourner. Voilà. Bon, ils ont même fourni
Voilà, des câbles, des aiguilles. Alors là, c'est pas des pandas pour fermer, c'est des petits carrés si on enlève les aiguilles et qu'on a envie de laisser son projet sur le câble. Mais ça a la même fonction. Mais c'est vrai que bah là, si j'ai besoin de faire Magic Loop un petit peu, je fais ça. Et au final, vu que je suis multi en cours, d'avoir 2 jeux d'aiguilles, des fois c'est pas mal. Des fois c'est vraiment pas mal. J'ai acheté quoi dernièrement? J'ai acheté ceci, parce que je compte faire des jacquards à 3 couleurs. Et clairement, ces petits poissons, je pense, vont me sauver la vie, parce que faire croiser les fils... Voilà. Donc on en reparlera quand je ferai les jacquards. Le but, c'est de mettre une petite quantité de laine qui permet de faire le motif sur les 2-3 rangs où on a 3 couleurs. Voilà. Et donc on met un poisson à chaque endroit qui a le motif avec cette petite couleur, cette petite 3e couleur. Ne mettez pas les 2 couleurs principales, mais vraiment souvent c'est une touche d'une 3e couleur où on en a besoin. Et donc, mon cadeau d'anniversaire, parce que, et j'en avais parlé à Florence de Steam Meeting, comme je fais beaucoup de jacquard et de dentelle, et elle fait beaucoup de dentelle, il y en a qui me disent oui, j'utilise le logiciel pour regarder et tout, mais encore un écran, c'est pas forcément facile, ça se met en veille. Là, c'est vraiment pratique, ça se met en comme un présentoir. C'est un support Knit Pro et on a des aimants. Vous voyez, je mets même mon aiguille à laine pour rentrer les fils. Ça aussi, c'est un outil dont j'aurais pu vous parler. Je me dis des fois, c'est tellement évident que... Et ça se referme et donc on met la feuille du patron dedans. Si c'est un rang par rang, si c'est un diagramme, hop, on baisse cette barre. Et donc là, je l'avais en A5 parce que finalement, je me dis ça rentre facile dans les sacs à projet. Mais en règle générale, quand c'est de la dentelle ou du jacquard, c'est rarement le truc que je trimballe. Et là, dernièrement, j'ai eu des grilles, elles rentraient pas dans mon A5, j'étais obligée de les couper, les plier, c'était pas pratique. Donc j'ai demandé à mon frère de m'acheter du A4 pour avoir un plus grand espace pour mettre des plus grandes grilles. Donc là, c'est vraiment cool, avec toujours cette barre qui permet en fait de lire et d'avancer sur... Alors soit on monte, soit on descend, ça dépend dans quel sens on lit le graphique, le diagramme. Et avec les aimants sont bien parce qu'ils sont vraiment très forts, donc ils maintiennent très bien la feuille sur ce support. Donc, si on résume, j'ai 2 jeux d'aiguilles en métal, les Yaya et les Xiaogu. En gros, c'est les 2 marques majeures sur le marché. J'ai tous les petits marqueurs de rang, bloqueurs d'aiguilles, qu'est-ce que j'ai, des ciseaux, Voilà, mais vous voyez que finalement, je continue d'acheter des trucs puisque le support en le format astu, les petits poissons pour le jacquard. Et puis comme j'apprends des nouvelles techniques, des nouveaux modèles, donc il y a des petites choses qui me manquent. Et voilà, ça va être l'achat plaisir, le petit complément à ma... Donc j'ai pas seulement une collection de laine, j'ai aussi une collection de matériel correspondant. On va conclure cette partie matérielle avec un petit concours. Le lot du jour vous est proposé par You Knit to Learn, qui est Noémie Jelly. Et You Knit to Learn, en fait, donc Noémie, elle a lancé sa marque, je lis un petit peu. N'hésitez pas à aller sur son site, elle a un petit résumé. Moi, je fais un résumé de résumé. Elle a lancé sa marque en 2021, avant elle était chercheuse en génétique au CNRS. Et puis ce côté créatif, ça lui manquait. Et vraiment, voilà, pour un peu la connaître, elle est vraiment très créative, elle a énormément d'idées. Et elle a lancé sa marque, qui n'est pas seulement une marque de patron, parce que vous m'avez vu, je vous avais déjà montré justement qu'elle a fait une petite trousse avec des marqueurs, elle fait des pins, elle fait plein de petits logos, voilà, c'est... pour moi, le créatif dans tous les sens, c'est-à-dire qu'elle est capable, toujours à propos du tricot, de vous créer n'importe quel objet. Je trouve ça incroyable. Donc elle a plusieurs patrons, dont 2 que j'ai testés et que j'aimerais refaire, dont le pull Primula et le top 9. Et avant elle faisait du crochet, elle est quand même issue d'une famille
très manuelle, elle a 3 enfants, sa chaîne s'appelle Bulma, donc si vous connaissez Dragon Ball Z, vous savez qui est Bulma. Et voilà, elle a encore énormément d'idées. Et pourquoi je choisis Noémie pour le matériel? Bon, déjà parce que voilà, elle crée du matériel avec des petits anneaux marqueurs, des mugs, hein, parce que quand on tricote, souvent on boit son petit café, son thé, etc. Et elle a créé des étiquettes. Les étiquettes, j'en ai imprimé plusieurs à Noël. Je crois que j'en ai là. Voilà, ce sont des étiquettes PDF qui vont pouvoir orner les objets que vous allez offrir. Et c'est ce que j'ai fait à Noël. Et tout le monde a trouvé ça hyper drôle d'avoir sa petite étiquette avec le mot, la façon d'entretenir l'objet tricoté. Et donc, elle vous offre de l'eau PDF. Donc, je précise bien, vu que c'est PDF, la France métropolitaine, vous ne participez pas. Vous avez encore plein de lots qui vous attendent. Donc ça y est, ceux qui sont dehors, dans le monde entier, mettez-moi où vous habitez. Je ne sais pas si vous habitez La Réunion. Je sais que le Canada, vous me regardez. Donnez-moi le pays où vous habitez, l'endroit sur la planète où vous habitez, qui n'est pas la France métropolitaine. Et je tirerai au sort 2 personnes, parce que Noémie est méga généreuse. Elle m'a dit pourquoi tu m'as pas dit que tu faisais le concours, alors moi je vais donner des trucs. Oui, ok, très bien. Donc ces 2 personnes recevront un patron PDF plus un lot d'étiquettes PDF. Vu que c'est PDF, c'est envoyable partout dans le monde. Donc pour une fois, ce n'est pas un cadeau physique, mais un cadeau numérique. Donc on remercie Noémie pour son investissement dans ce concours qui va permettre de vous créer des objets avec le matériel que vous avez déjà et puis de rajouter un petit quelque chose, un matériel papier, hein. Moi je place ça dans le matériel pour embellir les petits cadeaux que vous allez offrir. J'espère que cette vidéo thématique vous a plu. Vous vous doutez bien que je n'ai pas montré tout mon matériel tricot. Là, c'est vraiment le matériel pour tricoter. Je ferai une vidéo comme promis sur les soins, tous les soins du tricot. Et aussi une vidéo thématique fortement inspirée de la vidéo thématique de Au fil des pages Patricia, l'ensemble de mes sacs à projet. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à demain.